Bonjour à tous. Il est attendu en Chine en milieu de matinée. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 3 jours sur fond de tensions entre Paris et Pékin. Tensions commerciales mais aussi guerre en Ukraine. Le chef de l'État espère remettre la pression sur le président Xi Jinping, soutien de la Russie. L'info, c'est aussi les députés qui ont adopté le projet de loi de finances de fin de gestion 2025. Un texte technique examiné en parallèle du budget 2026. Il doit permettre au gouvernement de faire quelques ajustements financiers pour l'année en cours et pour contenir le déficit. Par exemple, 1,6 milliard d'euros ont été retirés du programme France 2030. Le Sénat doit encore se prononcer. Justement, une ligne du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui inquiète les cités thermales du Jura. Pour les patients en affection de longue durée, le remboursement passerait de 100 à 65% et pour les autres de 65 à seulement 15%. Une mesure qui pourrait menacer la fréquentation des stations thermales comme celle de Salins-les-Bains ou Lons-le-Saunier. Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, a pris la parole en séance pour dénoncer un non-sens économique. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public. Et je ne vois pas comment elles pourraient s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. L'élu a déposé un amendement pour s'y opposer. Dans le reste de votre actualité, la 3e édition de la Nuit du Bien Commun, cet événement caritatif a commencé hier à 20h au Palais des Congrès de Dijon, sur fond de tension face à la présence du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Un collectif d'une vingtaine d'organismes, entre 150 et 200 personnes se sont réunis pour dénoncer sa venue et le fait qu'il favorise grâce à sa fortune l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et qu'il entendait diffuser et ancrer ses idées durablement dans la société en investissant à coups de millions d'euros tous les champs possibles. Fin de citation. Une centenaire dans le Doubs, Marguerite Decreux, habitante de Besançon, vient de fêter ses 104 ans. Elle figure parmi les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale. Et puis un mot de sport, aussi la JDA éliminée du championnat. En basket, hier, Toulon s'est imposé face à Dijon 112 à 110 dans ses 12e de championnat de France. Et puis en handball, les Françaises ont fait le plein de confiance. L'équipe de France est imposée contre la Pologne hier lors du dernier match du tour préliminaire du mondial. Victoire 42 à 28. Les Bleus étaient déjà qualifiés pour le tour principal. Voilà pour l'essentiel de vos actualités. Votre météo sur Fréquence Plus à suivre.